Électrochoc, le podcast des électrons libres. La clim n'est pas un crime. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la climatisation en France, un sujet qui chauffe les esprits, si je puis dire. C'est le cas de le dire, Max. On va essayer de rafraîchir un peu le débat, parce qu'il y a une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Les étés sont de plus en plus chauds, et cela a des conséquences sanitaires très graves. Exactement. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe français assez étonnant. Savais-tu que la France est l'un des pays européens où l'on meurt le plus de la chaleur ? On parle de milliers de décès en excès chaque été. C'est plus que dans des pays réputés bien plus chauds comme le Mexique ou les Philippines. C'est contre-intuitif, mais ça s'explique. Notre population est vieillissante, donc plus vulnérable. Et pourtant, on a un vrai retard sur l'équipement en climatisation. Moins d'un quart des foyers français en sont équipés. Moins d'un quart. Quand on compare avec les États-Unis ou le Japon, où on frôle les 90%, le décalage est immense. On a l'impression qu'en France, la clim est encore vue comme un luxe, un gadget, voire quelque chose dont il faut avoir un peu honte. C'est ça, une sorte de plaisir coupable. Mais ce n'est pas qu'une question de confort personnel, ça a des impacts sur toute la société. Pense aux EHPAD. Pendant les canicules, on sait que plus de la moitié de ces établissements deviennent des fournaises, y compris dans les chambres des résidents. Et ce n'est pas mieux dans les écoles. La chaleur a un effet direct sur les capacités d'apprentissage des enfants. Quand il fait 35 degrés dans une salle de classe, comment veux-tu te concentrer ? Certains établissements sont même obligés de fermer leurs portes. Absolument, et ça touche aussi notre productivité au travail. Des études montrent que nos performances cognitives chutent dès qu'on dépasse les 25 degrés. La climatisation, c'est aussi un outil économique. On en rigole, mais même les séries américaines se moquent de notre absence de clim en France. C'est devenu un cliché. Le problème, c'est que ce retard pourrait nous coûter de plus en plus cher. C'est le point crucial. Des simulations ont été faites, par exemple, pour un Paris en 2100 en pleine canicule. Le résultat est effrayant. Sans climatisation, les habitants subiraient un stress thermique intense pendant des heures, même à l'intérieur de chez eux. Et la solution est pourtant simple. Avec une climatisation réglée à une température raisonnable, ce stress thermique à l'intérieur tombe à zéro. Certains proposent des alternatives, comme végétaliser massivement les villes ou isoler tous les bâtiments. Ce sont d'excellentes idées, bien sûr, mais les études montrent que leur effet, bien que réel, est limité pour contrer le pic d'une canicule. Et puis, arroser des hectares de parcs en pleine sécheresse, c'est un autre défi. On arrive au cœur du problème, les reproches qu'on fait à la climatisation. Le premier, c'est qu'elle rejetterait de la chaleur et réchaufferait les villes. Oui, c'est l'argument de l'îlot de chaleur urbain. C'est vrai, un climatiseur rejette de l'air chaud, mais les mesures montrent que l'impact est assez faible, de l'ordre de 0,5 degrés en moyenne. C'est bien moins que l'effet du béton et de l'asphalte. D'ailleurs, une maison très bien isolée qui réfléchit la chaleur renvoie aussi des kilowatts thermiques dehors, tout comme une maison climatisée qui l'évacue. Le deuxième grand reproche, ce sont les fluides frigorigènes, les fameux gaz HFC. C'est un vrai sujet, mais il faut être précis. Ces gaz sont dans un circuit fermé. Ils ne s'échappent qu'en cas de fuite ou de mauvais entretien. Et surtout, la réglementation européenne est très stricte et impose de passer progressivement à des gaz beaucoup moins impactants pour le climat. La technologie évolue très vite sur ce point. Reste le dernier argument, celui de la consommation d'énergie. La clim, ça consomme trop et c'est mauvais pour la planète. Alors là, c'est vraiment une idée reçue qui a la vie dure en France. Premièrement, l'été, notre pays produit énormément d'électricité bas carbone grâce au nucléaire et au solaire, souvent plus que ce que nous consommons. On a donc de la marge. Et surtout, il faut parler de la technologie. Les systèmes modernes, comme les pompes à chaleur réversibles, sont incroyablement efficaces. Pour 1 kW d'électricité consommée, elles produisent 3 à 5 fois plus de froid. C'est bien plus performant que n'importe quel radiateur électrique en hiver. Exactement. En fait, la pompe à chaleur qui nous chauffe en hiver peut nous rafraîchir en été de manière très vertueuse. C'est la même technologie. Finalement, il faut peut-être changer notre regard. Le fondateur de Singapour disait que la climatisation avait été la clé du développement de son pays, en rendant l'administration et le travail efficaces sous un climat tropical.
C'est une perspective intéressante. La chaleur frappe en premier les plus fragiles, les personnes âgées, les plus modestes qui vivent dans des logements mal isolés. Loin d'être un gadget de riches, la climatisation devient un outil de santé publique et de justice sociale. Et avec notre électricité décarbonée, on a une opportunité unique de développer une climatisation parmi les plus vertueuses au monde. Il est peut-être temps d'arrêter de diaboliser la clim et de la considérer pour ce qu'elle est, une solution d'adaptation essentielle. Une adaptation nécessaire et, comme on l'a vu, de plus en plus accessible et efficace. Le débat est ouvert, mais les faits sont là. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.